Avez-vous déjà craint que chaque anniversaire vous rapproche un peu plus de la perte de votre indépendance? Peut-être avez-vous remarqué que vos articulations sont plus raides le matin ou que vous êtes essoufflé rien qu'en marchant de votre voiture à l'épicerie. Peut-être avez-vous vu un ami ou un proche tomber malade et vous êtes-vous demandé: est-ce que c'est ce qui m'attend? Si cela vous touche de près, je vous invite à prêter une attention particulière à ce qui suit, car je m'apprête à vous dévoiler quelques habitudes simples qui ont défié toutes les idées reçues sur le ralentissement lié à l'âge. Ces habitudes m'ont aidé à rester au volant à 92 ans, à éviter la maladie pendant 3 décennies et à conserver une force et une lucidité que l'on m'avait prédites pour mes 70 ans. Je suis la preuve vivante que le vieillissement ne rime pas nécessairement avec déclin. Les médecins m'ont dit un jour que j'aurais dû commencer à ralentir il y a de nombreuses années. Ils ne pouvaient pas croire qu'une personne de plus de 90 ans puisse encore marcher d'un bon pas, conduire avec assurance et échapper au rhume et à la grippe année après année. Mais ce n'est pas une question de chance. Ce ne sont pas des pilules magiques ou des traitements coûteux. C'est un ensemble de petites actions puissantes, 5 choix quotidiens, que je répète depuis des décennies. Ils ont transformé ma façon de me réveiller, de manger, de bouger, de penser et, en fin de compte, de vieillir. Les recherches menées par des institutions réputées telles que le National Institute on Aging, la Mayo Clinic et des universités de premier plan aboutissent toutes à la même conclusion. Des habitudes régulières et peu intensives peuvent avoir un impact profond sur la santé générale, la mobilité et même le système immunitaire. Pourtant, la plupart des gens ignorent ces pratiques ou pensent qu'elles sont trop simples pour être efficaces. Cette mentalité est dangereuse. Si vous ne faites rien pour lutter contre les facteurs insidieux du vieillissement, tels que la raideur articulaire, l'affaiblissement du système immunitaire et le stress, vous risquez de tomber dans un cercle vicieux. Une baisse d'énergie entraîne une diminution de l'activité physique qui à son tour entraîne une raideur articulaire accrue jusqu'à ce que vous finissiez par avoir peur qu'une simple chute vous prive de votre liberté. Ces histoires sont malheureusement courantes. Hospitalisation suite à une fracture de la hanche, rhume persistant qui se transforme en quelque chose de plus grave ou apparition de trous de mémoire qui dégénèrent en troubles cognitifs plus profonds. Mais cela n'est pas une fatalité. Il existe des habitudes très concrètes que vous pouvez adopter pour protéger votre mobilité, renforcer vos défenses immunitaires et garder votre esprit vif. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment. Avant de vous révéler ces habitudes, je voudrais vous faire une promesse. Si vous lisez cet article jusqu'au bout, vous apprendrez comment transformer vos matinées, booster votre santé et renforcer chaque cellule de votre corps. Et si vous trouvez cela utile, pensez à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Tapez 1 dans les commentaires si cela vous parle, 0 si vous êtes encore sceptique. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner ou de continuer à nous suivre pour obtenir d'autres conseils essentiels, car ce sont souvent les changements les plus simples qui ont le plus d'impact. Croyez-moi, ce sont des informations que vous ne voulez pas manquer. Voici ce que j'ai commencé à faire au début de la soixantaine. 5 habitudes quotidiennes. Elles n'ont rien d'extraordinaire, mais pratiquées avec régularité, elles sont devenues le fondement de ce que j'appelle la vraie santé. Ma première habitude quotidienne a lieu avant même que mes pieds ne touchent le sol le matin. Alors que la plupart des gens éteignent leur réveil, jettent un coup d'œil à leur téléphone et se précipitent dans leur journée, je reste allongé sur le dos pendant 90 secondes pour réveiller mon corps en douceur. Il ne s'agit pas d'un exercice formel. Ce ne sont pas des étirements sophistiqués sur un tapis de yoga. J'appelle cela un signal à mon corps, une façon de lui dire: nous sommes ensemble, commençons la journée du bon pied. Je prends 3 respirations profondes et lentes, laissant l'oxygène envahir mes poumons. Ensuite, j'ouvre et ferme les mains, fais tourner mes poignets, remue les orteils et fais doucement tourner mes chevilles. Pourquoi est-ce important? Parce que, comme me l'a expliqué un médecin il y a des années, c'est au cours de la première demi-heure après le réveil que notre corps vieillit le plus rapidement. Notre sang est plus épais, nos articulations sont raides après le sommeil et notre système nerveux est encore en train de bâiller et de se frotter les yeux. Si vous sautez du lit et vous précipitez dans le stress, en vérifiant les actualités ou en courant vers la cuisine pour prendre votre caféine, vous donnez un ton frénétique à votre journée. En revanche, un simple rituel de 90 secondes favorise la circulation sanguine dans vos membres, réchauffe vos articulations et calme vos nerfs. C'est comme entrer dans un bain chaud au lieu de plonger dans un lac glacé. Des études de l'Institut national sur le vieillissement suggèrent que les personnes âgées qui pratiquent une activité physique douce le matin ont un meilleur équilibre, une plus grande clarté mentale et un niveau d'énergie plus élevé tout au long de la journée. Mon expérience personnelle le confirme. Il y a quelques décennies, je me réveillais raide et à moitié endormi, trébuchant souvent sur mes propres pantoufles. Aujourd'hui, je me mets en mouvement en douceur et mon corps me remercie en me rendant plus stable et plus lucide. Ce qui fait la force de cette habitude, ce ne sont pas les mouvements individuels,
mais leur régularité. La clinique Mayo a longuement expliqué comment des mouvements fréquents mais de faible intensité peuvent réduire les marqueurs inflammatoires et assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Sauter une séance, même une seule fois, peut faire sentir la différence, comme si vos articulations et vos muscles étaient à la traîne par rapport au reste de votre corps. Le plus beau dans tout ça, vous n'avez pas besoin de vêtements de sport ni de routine spéciale. Vous n'avez même pas besoin de sortir du lit. Dès votre réveil, dites à votre corps « Je prends soin de toi, je t'écoute et je te prépare pour la journée ». Le vieillissement n'est pas un événement soudain. C'est l'accumulation de petits choix quotidiens. Si vous commencez votre journée par ce moment de pleine conscience, vous vous sentirez plus équilibré, physiquement et mentalement, dans toutes les situations. Juste après ce bref rituel de réveil, je passe à ma deuxième habitude quotidienne. Celle-ci m'a probablement évité d'innombrables rhumes et maladies depuis plus de 30 ans. Je bois une boisson chaude qui est devenue une routine, au point de faire partie de mon identité. Un verre d'eau mélangé à du citron, du curcuma et une pincée de poivre noir. Ce n'est pas un complément alimentaire coûteux ni un super aliment. C'est simple et incroyablement efficace. Le citron, avec son goût acidulé, réveille la digestion. Il est riche en vitamine C, dont des études menées par le Linus Pauling Institute de l'Oregon State University ont montré qu'elle était essentielle au bon fonctionnement des globules blancs. Avec l'âge, le système immunitaire ne se défend pas toujours aussi efficacement, mais la vitamine C peut lui donner le coup de pouce dont il a besoin. Le jus de citron stimule également la production de bile par le foie, ce qui facilite la digestion et prévient la lenteur qui accompagne souvent le vieillissement. Vient ensuite le curcuma. Il s'agit d'une racine orange jaune vif connue pour son composé anti-inflammatoire, appelé curcumine. Des centaines d'études évaluées par des pairs, dont certaines publiées dans Frontiers in Pharmacology, ont mis en évidence le rôle de la curcumine dans la réduction des marqueurs de l'inflammation, l'amélioration de la fonction immunitaire et la protection contre les douleurs articulaires et le déclin cognitif. Cependant, le curcuma est réputé difficile à absorber par notre organisme. C'est là que le poivre noir entre en jeu. La pipérine, un composant actif du poivre, peut augmenter l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Si vous n'ajoutez pas de poivre, vous passez à côté de la plupart des bienfaits. J'appelle cette boisson mon verre doré. Elle ne prend que 5 minutes à préparer. Je fais chauffer une tasse d'eau, pas bouillante, juste tiède. J'y presse un demi-citron, j'ajoute environ un quart de cuillère à café de curcuma et je termine par une pincée de poivre noir. Je trouve que les saveurs sont revigorantes. Mais ce n'est pas seulement une question de goût, c'est aussi un symbole de santé proactive. Depuis 30 ans, je n'ai pas eu de rhume, de grippe ou de maladie grave. Bien sûr, je suis exposé aux germes comme tout le monde, mais cette boisson aide mon système immunitaire à rester vigilant. Elle stimule ma digestion, réduit l'inflammation et donne le ton pour tout ce que je consomme le reste de la journée. Certaines personnes pourraient lever les yeux au ciel et dire que c'est trop simpliste, tout comme les signaux corporels du matin. Mais les petites habitudes régulières sont souvent plus efficaces que les régimes élaborés que les gens essaient et abandonnent en moins d'une semaine. Si vous voulez commencer votre journée en vous sentant fort plutôt que fragile, pensez à donner à votre corps ce coup de pouce doux mais puissant. Il ne s'agit pas d'attendre d'être déjà malade, mais de créer un corps capable de résister à la maladie. C'est une affirmation quotidienne. Je ne suis pas un spectateur passif de ma propre santé. La troisième habitude quotidienne peut sembler banale, mais c'est la forme d'exercice la plus sous-estimée qui soit. La marche. Pas pour faire du cardio intense ou battre un record sur un podomètre, mais pour guérir. Je pensais autrefois que je devais faire du jogging ou quelque chose de plus intense pour lutter contre le vieillissement. Puis, à l'âge de 60 ans, je suis tombé sur une étude qui soulignait que la marche, simplement une marche modérée et régulière chaque jour, pouvait réduire l'inflammation systémique, réguler la glycémie, aiguiser la mémoire et diminuer le risque de mortalité de près de 39%. Le British Journal of Sports Medicine a fait écho à ces conclusions, soulignant qu'une simple marche de 20 minutes pouvait réduire les niveaux de protéines C-réactives, un marqueur clé de l'inflammation, chez les personnes âgées. Aujourd'hui, je fais chaque jour une marche anti-inflammatoire de 15 minutes, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je n'écoute pas de musique, je ne regarde pas mon téléphone. Le but est de laisser mon corps et mon esprit s'harmoniser. J'inspire lentement pendant 4 secondes, j'expire pendant 6 secondes et je laisse le rythme de mes pas détendre mes articulations. La marche stimule également le système lymphatique qui joue un rôle essentiel dans l'élimination des toxines et le renforcement du système immunitaire. Parfois, je me contente de faire le tour du quartier. Mais je ne saute jamais cette promenade. Résultat, je ressens une différence notable dans mon humeur, ma souplesse et même ma digestion. Les rares jours où je me disais que j'étais trop occupé pour marcher, je commençais à me sentir vieux, dans le sens où mes membres étaient lourds et mon esprit embrumé.
J'ai été choqué de voir à quelle vitesse la raideur et la fatigue pouvaient s'installer, me rappelant que la marche n'est pas seulement un exercice, mais aussi un remède. Pour rendre ma marche encore plus bénéfique, j'ajoute un petit détail, je souris. Pas nécessairement parce que je suis folle de joie, mais parce que le sourire libère des signaux dans le cerveau qui activent certaines parties du nerf vague qui aident à réguler le stress et l'inflammation. Une étude publiée dans Psychosomatic Medicine a montré que le fait de sourire pendant une activité physique peut amplifier les effets anti-stress de cette activité. Alors si vous me voyez marcher sur le trottoir avec un petit sourire, c'est que je puise dans une source cachée de détente et de résilience. Cela ne demande pas plus de temps ni d'équipement particulier, juste l'envie de bouger. Si vous vous sentez raide, anxieux ou enlisé, autorisez-vous à enfiler une paire de chaussures confortables et à sortir. C'est dans ce petit geste vers l'avant que vous vous rappelez « je suis toujours là et je peux encore aller de l'avant ». La quatrième habitude quotidienne est la pierre angulaire de mon alimentation. Et tout commence au petit déjeuner. Après 60 ans, beaucoup de gens réduisent involontairement leur consommation de protéines, alors que c'est précisément à ce moment-là que votre corps en a le plus besoin pour maintenir ses muscles, son système immunitaire et ses fonctions cognitives. Un manque de protéines peut entraîner une faiblesse, des maladies plus fréquentes et ces redoutables trous de mémoire. Quand j'ai eu 60 ans, je me suis rendu compte que j'oubliais des noms, que je perdais mes clés et que je souffrais même d'un coup de fatigue en milieu de matinée qui me rendait apathique. Au début, j'ai mis cela sur le compte de l'âge, mais un médecin m'a informé que je ne consommais pas suffisamment de protéines. Cela m'a amené à créer ce que j'appelle le petit déjeuner pour le cerveau et le corps. Ce n'est pas compliqué. Un œuf à la coque, une tasse de yaourt grec, une poignée de noix et une petite portion de myrtille. Au total, cela représente environ 25 grammes de protéines de qualité, soit suffisamment pour réveiller mes muscles et nourrir mes cellules immunitaires. Les œufs, une source de protéines presque parfaite, fournissent les 9 acides aminés essentiels. Le yaourt grec apporte davantage de protéines, ainsi que des probiotiques pour la santé intestinale et du calcium pour la solidité des os. Les noix ne sont pas une protéine complète, mais elles sont riches en oméga 3 et autres composés anti-inflammatoires. Les myrtilles apportent des antioxydants qui aident à protéger les cellules du stress oxydatif. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consommaient 25 à 30 grammes de protéines par repas avaient une meilleure masse musculaire, étaient moins souvent hospitalisées et avaient même tendance à vivre plus longtemps. Une autre étude de l'université Tufts a montré qu'une consommation plus élevée de protéines était corrélée à une réponse immunitaire plus forte, ce qui pourrait faire la différence entre une maladie bénigne et une crise sanitaire grave. Depuis que j'ai adopté ce petit déjeuner riche en protéines, j'ai remarqué que mon énergie reste stable jusqu'à l'heure du déjeuner, que mon esprit est plus vif et que les moments d'oubli sont moins fréquents. Vous n'êtes pas obligé de copier exactement mon repas. Certains jours, je mange du fromage blanc avec des graines de lin ou du pain grillé aux graines germées avec un petit morceau de poulet grillé. Mais le principe reste le même. Commencer la journée avec un apport suffisant en protéines, c'est comme donner à votre corps le meilleur carburant possible pour les heures à venir. En résumé, ne laissez pas votre corps fonctionner à vide. Enfin, il y a la cinquième habitude qui est peut-être la plus sous-estimée de toutes, la préparation mentale. Chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, ou même de jeter un œil par la fenêtre pour vérifier la météo, je m'assois tranquillement et je visualise le genre de journée que je souhaite passer. Pas les courses ou les rendez-vous, mais le sentiment. Calme, confiant, utile, résilient. Pendant environ 3 minutes, je m'imagine passer la journée sans agitation, sans précipitation et sans me laisser déstabiliser par des imprévus. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Parce que de nombreux chercheurs, notamment ceux qui étudient l'imagerie cérébrale à Harvard, ont découvert que le fait d'imaginer une activité de manière vivante active les mêmes régions du cerveau que si vous la réalisiez réellement. Plus vous pratiquez un comportement ou un état d'esprit dans votre imagination, plus vous reconfigurez votre système nerveux pour transposer cette confiance et ce calme dans le monde réel. Le stress chronique est un tueur silencieux chez les personnes âgées. Il augmente les taux de cortisol, qui peut saboter les cellules immunitaires, affaiblir vos muscles et causer des ravages sur votre mémoire. Pire encore, le stress peut vous maintenir dans un état constant